C'est la suite et la seconde partie des Sartois du web, où c'est la suite aussi de cette table ronde, la communication avec la photo, la vidéo, quel est le meilleur moyen de communiquer sur Internet. Toujours avec mon équipe ce soir, 4 personnes, ça va toujours? Impeccable. Super. Je vois des sourires, ça fait plaisir. On me dire que ça va chez vous aussi sur Twitch, vous êtes très actifs. Vous avez même dit que Pinterest était l'arté des réseaux sociaux. On vous voit. Hein. On va continuer à parler. Une question un peu peut-être philosophique. Pour Bastien et pour Justine, pour vous, qu'est-ce qu'une bonne photo? Vous avez 10 minutes, maximum. Pour moi, c'est une photo qui raconte une histoire. Donc, c'est vrai que ça, j'essaie de le faire beaucoup plus aujourd'hui. Avant, un peu moins, parce que je faisais des photos moins réfléchies, on va dire. C'est à l'instant T? Ouais. Et aujourd'hui, j'essaie vraiment de créer, comme j'ai créé mon univers, j'essaie vraiment de pas théâtraliser, mais de créer une histoire. Et donc pour ça, pour moi, une belle photo, c'est une histoire en fait. C'est ça, c'est un décor, c'est un personnage. Donc c'est travaillé. Moi, je travaille beaucoup sur les lumières, les vêtements, les accessoires, le maquillage, la coiffure, pour les créer éléments finalement. des personnages. Et Bastien, toi, qu'est-ce qu'une bonne photo pour toi? Il y a beaucoup d'éléments. Oui, évidemment, évidemment. Mais comme elle disait, une photo réfléchie déjà. Et après, il y a deux façons de faire, je dirais. Il y a par exemple du shooter avec intuition. Donc on sait que ça va se passer, mais on ne sait pas quand. Donc faut être prêt on est à en dégainer, rafale et on ne sait pas. Et à la façon, en fait, donc là j'ai dit intuition et avec, j'ai oublié l'autre mot. Génial. Tu te débrouilles. Avec réflexion. Non, c'est pas ça que tu veux dire. Avec intention, intuition et intention, voilà. Et intention, où tu réfléchis ta photo, tu modèles la lumière. Et dans les deux cas, de toute façon, il faut bien cadrer, il faut bien utiliser la lumière que tu as à disposition, que tu puisses la maîtriser ou pas. Et après, aussi, en amont, vous parlez aussi avec vos clients, comment ils veulent que ça se passe aussi également. C'est aussi beaucoup de préparation, finalement, la photographie pour créer, même s'il y a de l'improvisation, il faut une très bonne prépa avant de venir sur un reportage, par exemple, Bastien. Oui, il faut être sûr de où on met les pieds pour pas être surpris au dernier moment. Bien sûr. Ou connaître le milieu déjà pour avoir travaillé dedans avant ou autre chose. Pas des reportages, tu connaissais déjà le milieu, donc là, tu peux déjà être bien préparé. Ouais. Mais tu as eu des mauvaises surprises? J'essaie de faire des visites avant d'entreprise ou de voir le terrain. Je ne m'amuse pas à mettre les pieds. Je m'appelle Bastien, j'arrive. Ouais, non. Non, c'est vraiment de la préparation. Alors, même question pour toi, Vincent, la vidéo. Pour toi, qu'est-ce qu'une bonne vidéo sur Internet? Je dirais que par rapport justement à l'offre qui se densifie de plus en plus, pour moi, c'est une vidéo qui va marquer les esprits, en fait, qui va laisser un souvenir, tout simplement. Alors après, on met tout ce qu'on veut pour y arriver, hein, mais la technique, la qualité, tout ça, mais le rythme. Mais c'est surtout, oui, voilà, une vidéo dont on va se rappeler, qui ne sera pas oubliée, aussitôt qu'on l'aura vue, en fin de compte, qui va se dire, ah, je la reverrai bien, je me la mets de côté, celle-là en playlist, elle était cool, ou je vais la partager. Voilà, ça, c'est une vidéo réussie de mon point de vue, parce qu'elle aura touché sa cible et créé quelque chose, une émotion. Tu parlais d'histoire, effectivement, il y a de ça aussi. Alors, tout s'y prête pas selon les contextes, évidemment, hein, mais autant que faire se peut, ouais, voilà, quelque chose qui va être marquant, en fin de compte. Et pour moi, là, l'objectif est atteint. Quand un client me dit ouais, ça a buzzé derrière, puis ça m'a plu au-delà de ça. Donc, oui, déjà, c'est déjà bien quand ça plaît, c'est déjà de base. Mais il ne faut pas se limiter qu'à ça, parce que si ça reste circonscrit encore une fois à celui qui demande et puis qu'il est content avec ce qu'on lui a produit, c'est déjà super, mais il faut que ça aille au-delà. Il y a quand même une vocation à communiquer, à étendre, et donc là, il faut propager quand même la bonne parole, comme on dit, et ça passe quand même par un standard qui va devoir être un peu universalisé au niveau de ce que ça va plaire en fin de compte au niveau des personnes qui visionneront tout ça, quoi. Faut que ce soit ouvert, voilà, pas trop nombriliste en disant je fais un truc que pour moi, quoi. Ça m'a plu, mais voilà. Ouais, Internet, c'est ouvert aux autres. Il faut avoir aussi le déclic en plus d'aimer la vidéo ou la photo, de partager, même de commenter. Un bon post, c'est quoi, du coup? Même question pour tout le monde. Aïe. Pareil, c'est une histoire. On reste sur ce storytelling où c'est de raconter la façon de raconter une histoire. En fait, c'est une émotion avant tout. Qu'importe l'émotion. Alors, sur les réseaux sociaux, d'autant plus, tu vois, il y a des sujets très clivants et tout. Donc, mais une émotion. Une émotion avant tout. Une émotion ou une information. Mais si on veut aller chercher de l'audience, il faut une émotion avant tout. Qu'importe photo, vidéo, mais une émotion. Une émotion, voilà, je crois que c'est dit, la façon de raconter une histoire.
Mais c'est vrai que la vidéo, là, est-ce que vous pensez qu'à un moment, Instagram va devenir juste du TikTok et la photo va être mise à l'état vraiment au sous-sol? Moi, je pense pas, parce que... Non, mais c'est bien, non, je vois le regard, mais non, mais je crois qu'il écoute d'abord. Elle a mangé mes mots, donc je laisse parler. Vas-y, Justine, on t'écoute. Je sais pas, je me dis les tendances, c'est un peu comme la mode, enfin, c'est un cercle qui se répète, et peut-être que là, c'est pas pareil, parce que c'est des technologies, donc on est en pleine expansion, donc il y aura forcément des nouveautés. Mais un jour, peut-être que les gens qui n'auront pas forcément connu, par exemple, je dis n'importe quoi, mais les journaux avec des articles, avec des photos en papier, faire des albums, des trucs comme ça, peut-être que voudront revenir sur des photos et revenir sur des pratiques, par exemple, que leurs grands-parents avaient plus jeunes, d'avoir des albums et de les feuilleter. C'est comme les Polaroids. Les Polaroids, c'est revenu à la mode il y a quelques années, alors que pendant des années, bon, même si ça coûte cher. Ça coûte très cher la photo, on est sur du 1 euro. Mais ouais, c'est un cercle, c'est un cercle qui n'en finit pas finalement. Bastien, tu penses à autre chose ou c'est vraiment dans le même... Non, c'était exactement pareil. Voilà, comme ça on s'entend bien, c'est le principal. Donc au final, photo, vidéo, il n'y a pas de bataille, c'est complémentaire. Pour moi, il n'y a pas de concurrence même en fait, à Oui. vrai dire. C'est vraiment complémentaire et puis même dédié sur des besoins bien spécifiques en fait. On va jamais se marcher les uns sur les plates-bandes de l'autre en vérité. Et c'est pour ça que ça vit bien ensemble aussi parce que de mon point de vue, c'est deux arts qui sont quand même différents avec des codes et puis des approches, des objectifs aussi qui sont pas forcément les mêmes quoi. Même si on tend tous à créer l'émotion effectivement, mais après c'est juste des moyens différents d'y arriver quoi. Voilà. Et pour moi, il n'y a pas de bagarre en fait entre ces domaines-là. Soyez en paix. La bienveillance, c'est ça le plus important. Juste avant de parler un peu de vos projets, où vous vous trouvez, une dernière question alors de Laquiche. À l'heure actuelle, est-ce que le travail de l'image retourne vers une forme d'authenticité ou est-ce une recherche constante d'originalité? On dirait un sujet de philo là. Intéressant. 50-50. Moitié-moitié. Alors, moi, je dis avant tout la personnalité. Mais effectivement, les personnes qui auront tendance à avoir une certaine créativité, mais alors attention, quand j'entends créativité, j'entends une vraie créativité. Oui, effectivement, ça fait un bel effet boule de neige. Mais la personnalité avant tout, je pense. Ouais. On suit quelqu'un en général pour la personnalité? Non? Ah oui, complètement. Mais du coup, pour moi, ça rejoint plus l'authenticité. De ce fait-là, je trouve que le côté visuellement un peu waouh, qui part dans tous les sens, on s'en lasse très très vite en fait. Et mes clients, en tout cas, moi, ils aspirent surtout à de l'authenticité, quoi. Ce qu'ils veulent, c'est se voir eux, et tels qu'ils sont vraiment, et pas genre des effets qui vont dans tous les sens. Ah ouais, c'est bien beau, mais un côté visuellement Disneyland... c'est un effet de mode en fait et ça va vite passer dans le temps, ça faut bien dire. Alors que l'authenticité, elle va rester. C'est ça en fait c'est le fond du truc qu'il faut pas perdre de vue en fin de compte, je trouve. Voilà. Raconter une histoire, être authentique, je pense qu'on est pas mal. Qualitatif sur les visuels qu'on livre. Aussi, c'est la base. Alors on va parler un peu de vous, de ce que vous faites. S'il y a des projets, Bastien, on peut te contacter sur les réseaux sociaux. Tu as le site, LinkedIn, Instagram. Partout. Il y a des projets là qui arrivent pour toi? En ce moment, je bosse avec la CCI. D'accord. Le mois prochain, il y a un gros salon avec le Mantec, le salon X Mobility. Mobility, oui. Et puis après, j'attends des réponses à certains devis, certaines demandes, donc affaire à suivre. Affaire à suivre, vous pouvez le contacter bien évidemment. Justine, qu'est-ce qui va se passer? Alors, tout de suite après, tu vas au briefing pour la semaine dont on a parlé il y a une semaine. Moi, j'ai beaucoup d'événements avec le briefing qui sont au programme. Donc, je vais organiser des ateliers en créant mon univers pour proposer aux gens d'incarner des personnages en fonction des soirées qui seront organisées. D'accord. Donc, par exemple, je cite juste un exemple. Pour une journée relooking, en fait, je vais proposer, parce que c'est beaucoup de femmes qui viennent, d'incarner un personnage de déesse. Donc, ce sera autour de ces thèmes-là. Et après, moi, sinon, on peut retrouver les formules que je propose sur mon site internet, qui sera certainement en description. Il y a tout sera en description, lien qui est cliquable sur la chaîne YouTube d'LMTV Sarthe et évidemment aussi la page Instagram qu'on a aussi mis. Chloé, la formation sur les réseaux sociaux, des choses qui arrivent, des ateliers qui arrivent. Avec la clique, je crois. Avec la clique, ouais, vendredi prochain. Avec Bref, dans un mois à nouveau, puisque celui de mardi était complet. Et puis toujours, depuis le printemps, l'éligibilité CPF qui permet à tout à chacun de se former sur les réseaux sociaux pour développer son activité. Donc ça, c'est chouette. Ça, c'est plutôt bien. Ça bouge bien. C'est un peu la course.
Donc c'est que c'est bon signe. Oui, oui, oui. Vincent, pour finir avec toi, est-ce qu'il y a des choses qui arrivent prochainement? Oui, alors là, pour l'instant, c'est plutôt un projet qui en entraîne un autre, voire qui se cascade avec un autre. Donc l'activité est assez dense là, pour la fin d'année, donc j'en suis plutôt content pour finir ça. Et puis là, oui, j'ai plusieurs projets là, qui se profilent du coup. Donc là, pour l'instant, c'est travail préparatoire et surtout pour des entreprises en fait. Ça va être dans le domaine du B2B, donc D'accord. présentation d'activités, ce genre de choses notamment, quoi. Vous suivez de toute façon sur Internet, voilà, pour vous découvrir, pour vous suivre, pour vous contacter. En tout cas, merci beaucoup à vous quatre d'avoir parlé de votre Merci. expertise Merci sur la à toi de photo, nous avoir sur la vidéo. Avec grand plaisir. Dans un instant, restez avec nous. On va parler d'un live de 3 jours caritatif pour un événement qu'il faut suivre. Ça s'appelle État Cause. On est allé voir la streameuse sartoise Nevi directement chez elle, devant son setup. Ça sera à voir après la pub. Alors, à tout de suite.